Et bienvenue dans notre nouvelle émission, et même nouvelle saison de votre émission consacrée au monde de la BD, j'ai nommé de case en case. Alors, pas de changement pour la saison 3 et toujours notre humble ambition de vous faire découvrir des BD qu'on va vous présenter tout au long de l'année. Alors, comme je vous ai dit, pas de changement pour notre nouvelle saison, donc toujours accompagné d'une équipe de choc. Comment ça va tout le monde ? Ouais, sympa. Et voilà la motivation. Et du coup, c'est avec toute cette joie et cet entrain collectif que je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour cette première émission ? Comme notre premier thème qu'on va aborder pour la nouvelle saison, c'est les méchants. Et là, quand on parle de méchants, on va pas aborder les anti-héros classiques, les personnages un petit peu qui flirtent sur les lignes. Non. Là, on va vous parler de vrais méchants, des grands salauds, des belles ordures, des vrais qui font peur. Et en parlant de méchants, moi je trouve que c'est certains synonymes et qualificatifs qui pourraient être utilisés pour la personne à qui je vais laisser le micro. Messieurs, mesdames, le professeur Philactère. Ah, mais oui, là je dis oui, une telle preuve de lucidité pour ma personne de votre part, mais bravo pour un tel acte de clairvoyance, mon misérable, mais ô combien respectable gribouilleur atteint de tremblote aiguë de certains membres, que la décence et une certaine morale m'obligent à passer sous silence. Clairvoyance que j'ai notée, que l'on retrouve également dans le choix de votre thème, que je vous ai si longtemps murmuré au creux de votre oreille. Les méchants. Ah oui. Et là, je ne vous parle pas de ce genre de petite créature venue des enfers qui vous réveille avec ses cris à 6h du matin, que votre voisine du dessus, personne charmante sous tout rapport, et là, croyez-moi, mais sourde comme un pot, qu'elle nomme dans un élan d'affection ma poupette. Ah mais non. Non, mes amis des ondes, je ne vous parle pas de ce genre de choses quand je parle de méchants. Je ne mentionne pas non plus les petits chefs qui, déjà enfants, prépubères, voyaient dans une fierté toute personnelle, mais ô combien relatif, le fait de porter le cahier de classe en 6e B de Madame Chevalier. Institutrice ô combien charmante et précieuse dans mon éducation extrascolaire. Non, mes compagnons, pas ce genre de petits méchants. Là, je vous parle de vraies enflures, de belles saloperies, de gros pourris jusqu'à la moelle, dignes de recevoir votre mépris et votre dégoût pour de telles ordures. Un peu comme ce genre de personnes qui sont venues à moi pendant mes 2 mois de pause estivale. Alors que je dégustais un cocktail les pieds dans l'eau sur une de mes plages préférées, ces hommes en costume noir de la puissante et secrète COR, la quoi, professeur ? La COR, Organisation du contrôle des ondes et de la réalité, qui me menace, et de bien des manières, pour que notre émission soit silencieuse, sous prétexte, je cite, qu'il y a trop de propos hors sol de la part de certains de notre équipe. Mais bon, là, je m'égare, et j'en reviendrai plus tard à cette dangereuse corporation. De quoi ? Vous verrez plus tard. Donc, les méchants. Souvent personnage secondaire d'un héros. Il est vrai que pour faire de beaux méchants, il faut de grands héros. Et il est également vrai que les méchants sont souvent plus intéressants que ces derniers. Mais quand c'est les méchants qui deviennent le héros, on ne peut s'empêcher de kiffer secrètement cet élan de folie meurtrière, ces psychopathes en force qui font subir bien des sévices à leurs prochains. Et une partie de nous voudrait pouvoir faire de même secrètement. Ah mais oui, et tout balancer sans se soucier de toutes ces conséquences. Moi, par exemple, homme bien sous tout rapport, personnage imminent de la communauté intellectuelle, gentleman romantique, ami fidèle, et la modestie m'empêche d'en dire un peu plus. Eh ben moi, si je m'écoutais,
Je me laisserais aller à mes pires instincts. Bah, elle prendrait cher la poupette à gueuler tous les jours. Et je vous raconte pas ce qu'il prendrait le petit chef collé aux jupes de Madame Chevalier. Mais Madame Chevalier, elle, hop, stop, on se calme, professeur. Oui, désolé. Donc, les méchants. Bien souvent des personnages que l'on aime détester, des protagonistes que l'on souhaite voir échouer, mais pas trop tôt, histoire d'avoir bien le temps de les haïr, qu'on le veut voir louper à 2 doigts de la réussite pour notre plus grand plaisir. Et ça, mes amis, oui, mes amis des ondes, si ça, c'est pas un peu méchant de notre part. Bon, bravo, professeur. Pastel, à toi.
Et nous revoici pour la suite de notre émission consacrée au monde de la BD de case en case. Alors donc du coup, comme expliqué plus tôt, le thème c'est les méchants et bah c'est parti. Alors comme première BD qu'on va vous présenter, elle se nomme Choc. Au scénario, nous avons Stéphane Coleman, au dessin Eric Maltête qui est également à la couleur, et pour la couleur, il sera accompagné de l'Édicé pour lui donner un coup de main. C'était édité chez Dupuis, les éditions Dupuis. Il y a 3 tomes, plus un intégral. Au niveau des 3 tomes, donc ça a commencé la petite aventure en 2014, c'est fini en 2019, oui, carrément. Et il y a un intégral depuis 2019 qui réunit la totalité de l'intégrale de quoi, les 3 BD. Donc qu'est-ce qui vous attend dans Choc? Alors en bref, grosso modo, alors Monsieur Choc, un personnage énigmatique qui cache son visage sous un haut de casque aux allures un peu de chevalier. C'est un génie du crime, il est aussi redouté qu'insaisissable et l'un des plus dangereux adversaires du duo d'enquêteurs Tif et Tondu. Alors Tif et Tondu, c'est un duo d'enquêteurs de franco-belge dans les années 80-90. Et donc Choc est un personnage un ennemi à la base qui vient de cet univers. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc dans cet album, dans cette enquête, Choc veut taper très fort et c'est un mélange d'enquête qui mélange les souvenirs dans le passé du criminel, dont certains secrets vont enfin être révélés, et d'autres choses que je vais pas trop vous dévoiler car nous sommes sur une enquête. Donc voilà ce qui se passe et ce qui vous attend dans Choc. Alors au niveau des personnages, je vais laisser la parole à HB qui a plein de choses à vous dire. HB? Ouais, merci. Alors, bonsoir tout le monde. Au niveau des personnages de Choc, eh ben c'est très simple. Il y a pas grand monde en vérité. Il y a surtout Choc, c'est une espèce de génie du mal, un petit peu ambiance Moriarty. Et 2-3 gros bras, porteurs de flingues. Ou sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les personnages. Eh ben, merci. Merci à toi. Non, mais il n'y a pas de quoi. Mais après, il faut quand même reconnaître que Choc est un personnage assez charismatique avec son grand haut de forme qui lui donne son chapeau, enfin son casque qui fait un peu ambiance haut de forme. Donc, il a une silhouette reconnaissable. Eh ben, merci. Et ben, du coup, avant de passer à la suite, on va se mettre un petit son. Pastel, t'as quelque chose pour nous? C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure. Rêve de voir son visage, de l'actrice à la danseuse, à l'épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur a gagné le cœur.
est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une arme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un vrai seigneur. Et nous revoici pour la suite de Case en Case sur la RVL. Alors, donc, on était sur Choc, on vous a présenté brièvement les personnages, on vous a fait un petit résumé de ce qui vous attend dans cette série, enfin, mini-série, trois albums. Et pourquoi on s'est intéressé à ce personnage plus qu'à d'autres? Parce qu'il y a plein de génies du crime, évidemment. Et parce que déjà, c'est pas forcément le plus connu. Et côté scénario, on est quand même dans du bon classique du genre. C'est une enquête à une ambiance polar un peu sombre. Ça se passe dans le long des années 50, donc ça rajoute un petit peu à cette atmosphère un peu lourde et sombre. Côté dessin, on est dans un style classique du franco-belge. On retrouve la ligne claire du franco-belge avec une petite touche de modernité. Donc dans l'ensemble, c'est un style qui est assez lisible et élégant. Ça marche parfaitement bien avec le franco-belge de type entre guillemets classique. Donc voilà, pour tous les amateurs de franco-belge, du coup, d'enquête policière, de scénarios pas forcément qui va faire des fleuves, donc plusieurs tomes, en 3 tomes avec ça le fait, c'est efficace, c'est pas mal du tout. Au niveau des petits plus, alors faut savoir que Choc au début, avant de paraître en album, c'est dans les pages du journal du Spirou qu'il est arrivé. Voilà, ça voilà pour la petite info. Et sinon, à sa sortie pour le premier album en 2014, il a reçu le prix du meilleur one shot. Alors, c'est curieux parce que la série fait 3 albums en attendant. Donc en 2014, comme je disais, il a reçu le prix du meilleur one shot dans le festival de polar de Cognac. Donc voilà, c'est tout ça, ça va dans le sens que l'enquête est plutôt pas mal, il n'y a pas que nous qui le disions. Donc je sais que notre ami Pastel avait encore un petit dernier truc à dire aussi sur Choc, et après on va gentiment passer à la suite du programme. Pastel, on t'écoute. Alors... Les passants sur son chemin soulèvent leur galure, le chien lui lèche les mains, sa présence rassure. Voyez cet enfant qui beugle, par lui secouru, et comme il est de l'aveugle, à traverser la rue, dans la paix de son jardin, il cultive ses roses. Monsieur est un assassin, quand il est morose, il étrangle son semblable, dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable, quand il a le bourdon, à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique. Monsieur est un assassin, je suis son domestique, et je classe le dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier, et je fais la cuisine. Il étrangle son prochain, quand il a le cafard, allez hop dans le bassin, sous les nénuphars, et je donne un coup de balai sur le lieu du crime où il ne revient jamais, même pas pour la frime, sans éveiller les soupçons. Aux petites heures, nous rentrons à la maison. Je suis son chauffeur, la 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 la. Car sous son air anodin, c'est un lunatique, monsieur est un assassin.
Chez lui c'est chronique, il étrangle son semblable. Lorsque minuit sonne et moi je pousse le diable. Dans le bois de Boulogne, le client dans une valise, avec son chapeau, prendra le train pour Venise. Et un peu de repos, il étrangle son semblable. Dans le bois de Meudon, quand il est inconsolable. Quand il a le bourdon, à la barbe des voisins, qui le trouve sympathique, monsieur est un assassin, je suis son domestique. Vous allez prendre monsieur, je vais perdre ma place. Vous allez prendre monsieur, hélas, 3 fois hélas, mais il fallait s'y attendre. Et je prie votre honneur humblement de me reprendre comme serviteur, et je classerai ce dossier sous les églantines. Je suis un peu jardinier et je fais la cuisine. Et nous revoici pour la suite de l'émission. Alors, donc du coup, après Choc, on va passer à notre nouvelle BD. Je vais vous présenter Wanted. Alors, avant d'aller plus loin, d'ailleurs, je vais même en profiter pour tous les albums que l'équipe va vous présenter ce soir. Hormis Choc, c'est quand même, je tiens à préciser, pour lecteurs avertis. Voilà, je préfère prévenir. Donc pas dans toutes les mains et ni pour toutes les morales. Quoi qu'il en soit, on revient à ça. Donc Wanted, au scénario nous avons Mark Millar, au dessin nous avons J.J. Jones, accompagné pour certains passages de l'album qui reflètent des flashbacks de certains personnages. Donc ce sera Dig Girodano qui l'épaulera, et aux couleurs nous avons le travail de Paul Muth. C'est édité chez Delcourt. Ça a été édité en 2008. C'est un one shot, donc en une fois. Et à l'origine, dans sa version outre-Atlantique, ça a été édité chez Image Comics en 2005. Donc voilà pour les petites infos. Qu'est-ce qui vous attend dans Wanted ? Alors, on va suivre Wesley Gibson, qui est un loser. Il est mal dans sa peau. C'est un jeune homme de 24 ans, coincé dans une vie qu'il aime pas. Il est bousculé dans son quartier quotidiennement, il est trompé par sa petite amie, par son meilleur pote, il est insulté et rabaissé par sa responsable de service dans un boulot qu'il ne supporte pas. Et il se bourre de cachetons pour pouvoir supporter un petit peu tout ça. Mais tout va très vite basculer quand les anciens collègues de son père, qu'il n'a jamais connu d'ailleurs, lui apprennent sa mort et il va hériter de plusieurs millions avec tout ce qui va avec, les collections de voitures, les villas, donc plutôt pas mal. Et au passage, il va également apprendre la vérité sur son père. Et le père de Wesley n'est autre que le Killer, l'un des super criminels les plus dangereux de ce dernier siècle. Un membre éminent d'un syndicat du crime à l'échelle planétaire. Et le syndicat du crime tua l'intégralité des super-héros dans la fin des années 80. Donc Wesley, il va apprendre tout ça, et il va très vite prendre les traces de son père, et il va très vite se sentir à sa place dans ce nouveau monde d'ultra-violence qui s'offre à lui. Et au passage, il va enquêter sur la mort de son père, en remettant le costume de ce dernier. Donc voilà, pas super joie au niveau de tout ça. Alors, avant... si on va faire une petite présentation des personnages. Ouais, je m'y colle. Ok, vas-y. Alors, c'est parti. Comme on vous a dit, à la base, il y a Wesley Gibson, donc le petit loser qui va devenir un super tueur ultra violent. Aux côtés des tueurs, on a Fox. Alors c'est une tueuse, elle est sans remords, c'est une sorte de Catwoman un peu psycho. C'est l'ancienne compagne du killer et la future amante du fils. On voit déjà le genre de nana. À côté d'eux, les deux, ils bossent pour le professeur Solomon Stelzer. C'est un savant fou, un génie criminel, il est le chef de la zone américaine du syndicat.
Accompagné de Yorakwa dans l'équipe, il y a également le marionnettiste. Alors lui, tout de suite comme ça, on pourrait le prendre pour un gentil père de famille de paisible banlieue pavillonnaire. Mais non, en vérité, c'est l'un des membres forts de l'équipe et des plus dangereux. On a également Mister Rictus comme personnage récurrent dans l'histoire. Alors lui, c'est le chef de la partie australienne du syndicat du crime. C'est un personnage sadique, inquiétant, c'est un psychopathe en force et c'est également l'ancien chef du Killer. Donc voilà un petit peu tout ce qui vous attend. Bah merci HB, il n'y a pas de problème. Bon bah du coup, avant d'aller un peu plus loin, je suis sûr que c'est à Pastel maintenant de prendre la parole. Vas-y mon Pastel. Je connais tes cauchemars au plus sombre du soir, quand ils rampent droit sous le voile froid de tes draps de soie. Sans préavis, dès que la nuit leur a souri, y a des griffes noires qui se marrent au bord de ton plumard. Elles aiguisent leurs dents grises sur ta nuque, ta chair blanche perruque et l'odeur de la loi qui colle à tes robes de magistrat. Là-bas, une lourde porte grince et s'ouvre, derrière un voile de soufre des visages se pressent, s'agglutinent en cercle des visages convexes, balafrés et muets. Une épine à l'échine, tu te sens blêmir, frémir, tu voudrais fuir, courir, mais tes chevilles ont des chaînes et tu trébuches puis te traînes, en couinant comme un goré perdu en pleine forêt. Et t'as à peine le cul au sol qu'une main sale t'attrape au col et te plaque les deux épaules sur un de ces bancs usés d'accusés. Te voilà sur la dalle d'un tribunal peu banal, tu reconnais tous les jurés, tu peux les revoir en ta mémoire. Tous ces voleurs de poules et de pommes fondront larmes sous la lame de tes jugements prononcés. Et aujourd'hui c'est jour de fête, c'est à ton tour de comparaître. Tu cries pardon, tu cries à l'aide, mais rien n'y fait. Sur un tableau noir d'écolier à la craie on te dessine une petite guillotine. Je connais tes cauchemars, au plus sombre d'un soir, à l'envers de l'histoire, Je connais tes cauchemars, je connais tes cauchemars, au plus sombre d'un soir, à l'envers de l'histoire, Je connais tes cauchemars, Ce soir la nuit est sombre et tout le monde s'est décidé pour te travailler la couenne pendant des plombes et des plombes. C'est quand tu sombres dans les bras de Morphée que tu te prépares à morfler, car les porcs dans ton genre tu vas savoir ce qu'on leur fait. Je connais ce cauchemar qui revient chaque nuit, et quand il rentre par effraction dans ton sommeil, je suis toujours avec lui et tu cours encore, comme si au lever du soleil t'allais échapper à la mort. En attendant tu traînes ton surplus de graisse avec lenteur. Putain tu stresses et tu souhaites le pastis et la puanteur. Aux alentours personne pour entendre ta douleur, pour tes appels qui résonnent, et on te fait pire que ce que tu faisais pendant les gardes à vue, comme celui que t'as tabassé pour des gens t'en alu. D'ici tous ceux à qui t'as passé les fers donnent pas cher de ta chair et vont faire de ta nuit un enfer. Je te l'ai promis frère, au menu c'est du commissaire, et de l'entrée au dessert c'est du schmitt qu'on nous sert. Et comme bouc émissaire on pouvait pas trouver mieux. Tu peux crier, prier, appeler n'importe quel dieu, sorcellerie, magie noire et vaudou, et on fait bouillir la marmite et on danse autour sur une rythmique tribale. Ce soir j'ai l'âme du cannibale et la rage de l'animal qui vise les parties vitales. Comment se porte le commissaire avec les organes à l'air quand on traîne ta carcasse jusqu'au prochain cimetière, et toutes les sales races assistent à tes gémissements pendant que tu graves ton blaze sur ta pierre avec ton sang. Je connais tes cauchemars, au plus sombre d'un soir, à l'envers de l'histoire, Je connais tes cauchemars, je connais tes cauchemars, au plus sombre d'un soir, à l'envers de l'histoire, Je connais tes cauchemars, je connais tes cauchemars, au plus sombre d'un soir, à l'envers de l'histoire, Je connais tes cauchemars, Et nous revoici parmi vous. Alors du coup on était sur Wanted. Et bah pourquoi on a aimé ce petit one shot ? Bah c'est parti.
Alors, du coup, c'est un petit one-shot, clairement, hein, c'est survitaminé, hein, c'est complètement immoral, c'est clairement, comme je vous disais, plutôt pour des lecteurs avertis, hein. Marc Millar se fait plaisir en jouant avec les codes du genre super-héros, et l'idée de base, qui ne reste que des super-vilains, les méchants, du coup. Donc, c'est plutôt original, c'est un thème, moi, c'est un thème qui m'a plu, c'était rigolo. Pour le dessin, c'est dans un style assez réaliste et dynamique que Jones signe ses planches. Et franchement, c'est sympa. C'est intelligent de la part des auteurs d'en avoir fait que un one shot et pas une série, parce que ça aurait pu vite devenir un petit peu redondant. Voilà, l'ultra-violence et l'immoralité, c'est marrant sur un petit format, mais au bout d'un moment, c'est un peu, voilà, c'est trop. Au niveau des petits plus, qu'est-ce qu'il y a de sympa? Ce qu'il y a de sympa, c'est par exemple au niveau graphisme, Jones, il est allé chercher du côté de certaines grandes stars de l'époque, parce que du coup la BD, comme je vous disais plus tôt, c'était édité en 2010. Donc grande star entre guillemets. Donc là en l'occurrence, il est allé chercher du côté de certains rappeurs, Rihanna, Eminem, ce genre de personnes pour comme plus qu'illustrer, hein, comme base pour certains de ses héros. De son côté, le dessinateur qui est à l'œuvre pour les flashbacks, donc du coup, Dick Giordano. Lui, de son côté, il a eu l'intelligence, comme du coup, les flashbacks se passent dans les années 80, 86, 7. Hein. Il a eu l'intelligence de reprendre une charte graphique de l'époque. Et donc voilà, ça tranche pas mal avec le côté ultra réaliste de Jones. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Par exemple, Marc Millar, c'est quand même un grand nom du comics, hein. Il a signé plein de titres chez Marvel et DC avant de créer son propre monde post-humain, donc avec pour une raison X ou Y, ça y est, on a tous des super pouvoirs, certains, c'est ce qu'on appelle les mondes post-humains, et donc du coup son monde qu'il a sobrement nommé le Milla World. Donc du coup où là-dedans il a mis plein de choses de toute son expérience qu'il a eu chez Marvel ou chez DC. Il a créé des nouveaux par exemple chez Marvel, il a beaucoup bossé sur les X-Men, donc sur toute l'écriture des mutants, mais avec un regard plus moderne que le regard de base des années 70. Donc voilà, un grand nom du comics américain. À côté de ça, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Wanted? Wanted a eu malheureusement une adaptation au cinéma du même nom. Alors, nous, en tout cas moi, au niveau de l'équipe, je prononce pas pour le reste, mais j'ai trouvé ça assez mauvais et très très éloigné de la BD. Mais bon, ça passons. Donc voilà ce qui était pour Wanted. Je sais que, comme d'habitude, Pastel va vouloir en glisser une petite deuxième. Je le connais bien, mon ami. Il me fait signe qu'il est tout content. Et c'est parti, de sa part, pour vous. C'est parti. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight, well I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain, I love her the more I suffer. I suffocate, right before I'm about to drown. She resuscitates me, she fucking hates me. And I love it, wait, where you going? I'm leaving you. No you ain't come back, we're running right back. Here we go again, it's so insane. Cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed, I snap, who's that dude? I don't even know his name, I laid hands on him. I never stoop so low again, I guess I don't know my own strength. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. You ever love somebody so much you can barely breathe when you're with them? You meet and neither one of you even know it hit them. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get them. Now you can't
Now I know we said things, did things that we didn't mean, and we fall back into the same patterns, same routine, but your temper's just as bad as mine is. You're the same as me, when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back, it wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? Told you this is my fault, look me in the eyeball. Next time I'm pissed, I'll aim a fist at the drywall. Next time, there will be no next time. I apologize even though I know it's lies. I'm tired of the games, I just want it back. I know I'm alive, if she ever tries to fucking leave again, I'ma tie her to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. Et nous revoici dans l'émission de Case en Case sur RVL. Donc nous revoici, et c'est après avoir présenté Choc et Wanted, notre troisième album va être, bien plus qu'un album, un roman graphique, Mon ami Dahmer. Au scénario, également au dessin, nous avons Back Derf, c'est édité chez Ça et Là. Donc ce roman graphique date de 2013, un one-shot bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui vous attend dans ce roman ? Alors, Backdraft passe toute son enfance dans une petite ville proche de Cleveland, dans l'Ohio, excusez-moi. Et donc, du coup, c'est dans les années 70, au collège, qu'il rencontre cet étrange camarade de classe avec qui il va se lier d'amitié pendant toute leur scolarité jusqu'à la fin du lycée. Et il va avoir des nouvelles, il aura plus de nouvelles par la suite après la fin des études, et c'est bien plus tard, plusieurs années plus tard, en 91, que Backderf va avoir des nouvelles de son ancien ami. Il va apprendre, comme tout le reste des États-Unis, l'arrestation du serial killer Jeffrey Dahmer. Coupable de 16 meurtres et de cannibalisme, condamné à 957 années de prison, mon ami Dahmer. Et donc l'enfance de ce tueur à travers le regard d'un camarade de classe sur plusieurs années. Voilà ce qui vous attend dans cet excellent roman graphique. HB, oui. Et niveau personnage, il n'y a pas énormément de choses, il faut le reconnaître là. Là, il y a surtout essentiellement Dahmer et on voit pas mal de monologues de Backderf. Ouais, t'as pas grand chose à dire. Non, sur ce coup-là, c'est vrai que pas grand chose. Donc bon, avant d'aller un peu plus loin, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dans ce roman graphique, on va laisser vite fait la parole à Pastel, qui lui, contrairement à toi, a des choses à dire. Et voilà ce que ça a inspiré Pastel, l'histoire d'un serial killer cannibale. Pastel, on t'écoute. Vous voulez une histoire, les enfants ? J'ai une petite histoire pour vous. Quand je vois un film d'horreur, je m'identifie au tueur. Michael Myers, Jason, Freddy Krueger, Hannibal Lecter, on t'avait pas menti. J'ai dégusté son foie avec un excellent Chianti. Je t'invite à ma table, j'ai cuisiné un bout de ton cerveau. Puis jette ta carcasse au cochon, nettoyer les os. Je me lèche les babines et tu rigoles comme si t'as pas vu Shining, Jack Nicholson. Pourquoi je débloque? Tu veux savoir? Viens, mon bloc construit sur un cimetière indien. Merde, j'en ai jamais marre des crimes. En fait, faut que j'aille remettre mon masque de scream. Devine qui va t'appeler? Allô? Oui? Moi je tue toute l'année, qu'est-ce que je m'en fous d'Halloween? Ah, où est le gardien du campus? Il est die. En temps de guerre, il me filerait une médaille. Pas de rival. Bonjour docteur Hannibal. Appétit cannibale, le plus méchant des animaux. C'est le docteur Hannibal. Dans mon bise, pas de rival. Appétit cannibale, le plus méchant des animaux.
gratuitement, sans contrat à honorer. Et pour toi c'était pas l'heure de faire un tour dans la forêt. J'aime bien le goût délicat qu'a la jeunesse dorée. Les fils à papa je te les soigne façon gorée. Et où tu vas t'échapper avec tes jambes en charpie. Ça va être un putain de puzzle ton autopsie. Tu connais les preuves pour être un meurtrier crédible? Faire dégueuler le médecin légiste. Moi je fais pas de fric avec les morts comme Buffy. Je veux juste un peu mordre. Amenez-moi Buffy et les 3 sœurs de Charme. Tu sens la raideur de mon arme. Au fond je m'en bats les couilles de quoi t'as l'air, bitch. J'ai même niqué la sorcière de Blair Witch. Attends, je crois que j'ai oublié un détail. Quoi? En temps de guerre il me filerait une médaille. Dans mon bis, pas de rival. Bonjour docteur Hannibal. Appétit cannibale, le plus méchant des animaux. C'est le docteur Hannibal. Dans mon bis, pas de rival. Appétit cannibale, le plus méchant des animaux. Tronçonneuse allumée, faut que j'en remette une couche. Toi t'es comme Tony, attaché dans la douche. Oublie Mani, la blonde en maillot bleu la saignée. C'est ma complice, une vampire dans le sang, elle aime s'y baigner. Je vais aller à Monaco m'occuper du prince régnier de Stéphanie. J'ai eu le tuyau par son mari, celui qui a niqué la stripteaseuse au bord de la piscine. Au fait, pour les cadavres, y a pas mieux que l'acide. À force de découper, faire des trous, j'ai mal au dos. Ta femme était trop belle, Brad Pitt. Moi c'est John Doe, pas Don Joe. Celui-là aussi je l'ai liquidé, ce petit français, il faisait style sourcil français quand je suis arrivé. Mais t'inquiète, il a pas souffert. J'ai tiré direct dans le cœur, puis son ventre je l'ai ouvert. Son foie comme d'hab je l'ai mangé, j'ai mis sa tête dans un bocal, en souvenir. Et je me suis greffé ses cordes vocales. Mon bise, pas de rival. Bonjour docteur Hannibal. Appétit cannibale, le plus méchant des animaux. C'est le docteur Hannibal. Dans mon bise, pas de rival. Appétit cannibale, le plus méchant des animaux. Dans mon bise, pas de rival. Bonjour docteur Hannibal. Appétit cannibale, le plus méchant des animaux. C'est le docteur Hannibal. Dans mon bise, pas de rival. Appétit cannibale, le plus méchant des animaux. Et nous revoici pour la suite de Mon ami Dahmer. Donc du coup, on a résumé l'histoire d'un serial killer vu à travers les yeux d'un de ses anciens camarades de classe. On a vu grâce à HB que finalement, au niveau personnage, c'était assez centré, on va dire. Mais pourquoi nous, on a aimé? Alors, au-delà du fait que Derf Backderf est un génie de la scène underground de la BD américaine. Voilà. Et ça, ce n'est qu'un avis personnel, mais bon. Il faut savoir que ce monsieur, donc, à la base, est un journaliste de formation. Et dans son roman graphique, qui est très précis et documenté, il a fait les choses, avant de signer cette BD, il a eu un travail d'investigation de plusieurs années. Donc, grâce à ça, il a pu décrire une personne décalée, une personnalité complètement décalée et submergée par des pulsions morbides, par des troubles, des non-acceptations de ses orientations sexuelles, quelqu'un qui est pas très bien dans sa peau. On se souvient, tout ça commence dans les années 70, il se fait arrêter au début des années 90. Donc, tout ce genre de débat était dans la banlieue américaine moyenne pour un blanc, c'était pas forcément super bien vu à cette époque. Côté graphisme, on est dans un style au noir et blanc, les traits à la plume, encre de Chine. Ça aussi, ça rappelle un petit peu une esthétisme des années 70. C'est bien pensé de la part de l'auteur. Ça marche parfaitement bien du coup, donc plutôt bien pensé. Donc c'est un vrai beau roman graphique. Qui est dérangeant jusqu'à la fin, parce que du coup, Jeff Dahmer n'est pas une fiction, est un personnage qui a vraiment existé. Donc voilà, je m'abuse, c'est pas celle qui m'avait soufflé ça, mais il y a eu une adaptation il y a pas très longtemps, série sur le même personnage. Alors là-dessus, je me prononce pas, je connais pas. Donc voilà, au niveau des petits plus, alors il y a eu évidemment, il a reçu plusieurs prix. Il a reçu plusieurs prix. Son travail d'investigation a duré plus d'une dizaine d'années. Donc entre le moment où il a commencé à vouloir écrire dessus, ou le moment
où le moment où sa BD est sortie. Donc effectivement, il y a eu plusieurs années d'investigation. Donc c'est quelque chose avec un vrai regard de journaliste. C'est pas du voyeurisme, c'est pas de la compassion pour le personnage. Donc voilà, c'est ce qui rajoute au petit côté dérangeant. Dans les petits plus qu'on pourrait vous dire, donc notre gentil cannibale entre guillemets, donc notre cannibale Dahmer a donc arrêté en 91 et il a été assassiné en 94 dans sa cellule. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ce gros bon petit vieux psychopathe. HB quelque chose ? Ah bah non. D'ailleurs, pourquoi on n'a pas d'avis de lecteur ? Je pensais que tu le verrais pas. Ah ouais, bah ici quand même un peu. Non mais parce que j'avais tout confié à la petite voix et la petite voix, bah du coup, elle est pas là. C'est ton excuse ? Ouais, c'est pas ce moyen. Je suis désolé. C'est pas bien grave, mais bon, au défaut d'avis de nos lecteurs, qu'on n'a pas aujourd'hui, mais en règle générale que nous aimons avoir et partager avec vous, nous allons donner la parole à quelqu'un qui a toujours quelque chose à dire sur les BD. Pastel, à toi. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. And wish I was special. You're so very special. And I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here when I don't belong here? Whoa, whoa, she's running out again. She's running out. She run, 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 run. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so very special. I wish I was special.
but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Et c'est reparti pour la suite de l'émission de Case en Case. Alors du coup, on vous a présenté Choc, une enquête policière, on vous a présenté un monde post-humain avec Wanted, on vous a présenté une sorte de reportage un peu intimiste sur la vie d'un serial killer, Mon ami Dahmer. Maintenant, on va aborder de l'épique, avec comme titre Requiem, Chevalier Vampire. Au scénario, nous avons Mills Pat. Au dessin, nous avons Olivier Ledroit. C'est édité chez Nickel. Le premier tome a été édité en 2000. Le tome 12 est sorti récemment et la série est prévue en 13 tomes. Donc, ils ont pris leur temps. Surtout que entre le 12e et le 11e, il s'est passé presque 10 ans. Donc, ils ont pris leur temps. À savoir que les deux, respectivement, travaillent sur des projets chacun de leur côté. Quoi qu'il en soit, dans Requiem, Chevalier Vampire, qu'est-ce qui vous attend ? Alors, on est dans un monde qui ressemble, qui est assez proche des enfers, qui se nomme Résurrection. Les gens ressuscitent après leur mort sur ce plan. Selon leurs actes et de leur vie sur Terre, ils auront plus ou moins de la chance dans la grande roue de la réincarnation. Il y a entre zombies, ghouls, loups-garous, vampires et monstres en tout genre. Voilà comment ça va se passer. Alors évidemment, le choix n'appartient pas à la personne qui ressuscite. Grosso modo, plus vous avez été un monstre sur Terre, plus vous avez de la chance pour une réincarnation puissante sur Résurrection. En droit ou tout s'inverse d'ailleurs, plus c'est cruel, plus c'est admis, où le temps également coule à l'envers, et où l'ordre des chevaliers vampires est la race dominante. C'est une race qui est dévouée au seigneur Dracula et à sa famille, qui gouverne d'une main de fer sans pitié une partie de Résurrection. Donc c'est dans ce monde assez une sorte, on va classer ça de dark fantasy apocalyptique, un peu décadent. Nous allons suivre Heinrich, dès ses débuts sur Résurrection. Alors, lui, sur Terre, c'était un soldat SS, mort sur le front Est, et c'est sans surprise, et c'est aussi dans le titre d'ailleurs, que Heinrich revient comme vampire. Vite récupéré par les vampires, il est envoyé subir le dangereux, et voire trop souvent d'ailleurs, mortel entraînement des chevaliers. Plusieurs runes de puissance gravées dans sa chair, et quelques gemmes plus tard, il revient, et après avoir survécu à tout l'entraînement, il revient en tant que chevalier vampire sur Résurrection, plus autant que Heinrich, mais il devient Requiem, chevalier vampire. Donc là-dedans, c'est une intrigue qui se déroule sur l'intégralité de la série, et ça va plonger Requiem du coup sur le chemin d'une vieille vengeance familiale. Donc ça va naviguer entre des grandes guerres, des intrigues politiques et autres sinistres complots. La non-vie du chevalier va subir bien des épreuves. Donc voilà ce qui vous attend dans cette énorme saga qui est Requiem, Chevalier Vampire. Alors au niveau des personnages, on imagine bien que sur 12 tomes, il y a quand même pas mal de choses. Donc on va plutôt se concentrer sur les personnages qu'on va rencontrer dès le début et ceux qu'on va suivre sur une certaine longueur. HB, tu veux y retourner là que ouais, d'accord, je vais essayer. Ok, donc Requiem. Vas-y HB, on t'écoute. Alors attention. Donc ok, Yaki. Donc alors c'est parti, sans surprise. Pour le premier clic de dégénéré, il y a forcément Requiem, c'est le héros du coup. Le héros, ça se voit pas très beaucoup là à la radio, mais je mets des guillemets parce que du coup on n'est pas du tout dans du héros. Il y a également comme personnage il y a un autre chevalier vampire qui s'appelle Otto, qui va devenir un petit peu son frère d'armes, son meilleur pote. On a la troupe de Mortis, également des chevaliers vampires. Donc Mortis, c'est un petit comploteur, il se balade avec son pote Baron Sandy et Claudia, une folle dégénérée. On a également Dracula et toute sa famille, qui sont aussi respectivement tous des monstres. Donc dans Dracula, on va croiser Néron, Attila, Black Sabbath, ce genre de personnages.
On va trouver des ghouls pirates du ciel, des loups-garous fanatiques religieux, et encore pas mal de monstres et plein de surprises là-dedans. Ouais, c'est pas mal, carrément, bravo. Ouais, je t'en prie. Donc du coup voilà un petit peu tout ce qui vous attend dans cette énorme série qui est Requiem, énorme série parce que 12 tomes sur 13 prévus. Avant d'aller un petit peu plus loin dans tout ça, je sais que comme d'habitude, on en a toujours quelqu'un qui a un petit mot à dire sur ce qu'on présente. Vas-y mon pastel. Defined, and your star
a third shine. Et nous revoici. Eh ben dis donc, quand je parlais d'hippies, il rigole pas le pastel, ça pique un peu. Donc du coup, on vous a présenté Requiem Chevalier Vampire. Pourquoi nous on a aimé? Alors on va d'abord se pencher côté scénario. Le scénario, c'est c'est pas le scénario, il faut être honnête, le plus bouleversant qui existe dans le genre. Le scénario est sympa, hein, mais c'est assez classique. On est sur une histoire alors en plus on est sur une sorte de monstre qui veut faire sa rédemption, mais ça c'est ce qu'on croit seulement au début, avec toute une histoire d'une histoire d'amour impossible entre Heinrich et un personnage assez important d'ailleurs qui a pas été présenté, je crois, par notre copain. Donc du coup, ce personnage en l'occurrence, ce sera sa compagne, qui est également ressuscitée sur Résurrection et qui, elle, ne revient pas en tant que monstre, mais en tant que victime. Donc il va avoir tout un scénario une histoire d'amour impossible. Mais ça, en vérité, c'est ce qu'on essaie de nous vendre, mais très vite, on n'est pas du tout dans l'idée. On est quelqu'un qui va accepter sa nature de monstre et je vais pas trop vous en dire. Donc voilà, on est sur une sorte de quête de puissance, de vengeance. C'est sympa, attention. Mais l'univers est original. Le fait que cette dark fantasy où tout est inversé, alors, au-delà des codes moraux, mais du coup on ne vieillit pas, on rajeunit là-bas, avec certaines reliques des autres dimensions qui deviennent interdites, les miroirs, les objets. Il y a une sorte, la société vampirique, il y a une sorte d'obscurantisme qui se place sur la technologie. Au faveur de la magie, l'occultisme, tout ça, ils font l'obscurantisme sur toutes les technologies. Il y a même un petit ordre, une sorte d'archéologue momie qui récupère tout ça. Après, côté dessin, par contre, c'est une grosse claque. Olivier Ledroit a créé un univers visuel aussi beau que dérangeant. Olivier Ledroit est un des grands noms du dessin franco-belge depuis plusieurs décennies. Encore une fois, c'est mon avis. On vous avait déjà peut-être entendu parler de ce personnage car on l'a mentionné lors d'une émission qui était les lectures de l'été, si je ne m'abuse, où du coup c'est le personnage qui illustre les premiers tomes des Chroniques de la Lune Noire et il illustre une grande partie des couvertures, voire toutes les couvertures de la saga. Donc du coup, quoi qu'il en soit, très grand talent, Olivier Ledroit. Moi, je suis particulièrement fan de son trait. On pourrait parfois chipoter en disant que régulièrement, on va retrouver les mêmes traits pour ses personnages principaux. Mais bon, voilà, hein, ça chacun son style graphique. Donc, c'est très bien joué. Après, ça c'est un petit peu dommage, mais du coup le propos se pose dessus. Encore une fois, hein, on parle, c'est pas de la BD à mettre entre toutes les mains. Donc, comme on est sur un monde hommage à la décadence et tout ce qui est un peu mauvais, donc c'est un peu dommage pour toutes les scènes de pseudo-érotisme dark qui mettent à droite à gauche. Mais bon, voilà, ça se met dans un style et il faut voir. Hein. Que ce soit Mills ou Ledroit, c'est des personnages qui ont une 60aine d'années, donc c'est tout un code, on va dire. Donc voilà, très grosse série. Au niveau des petits plus, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Du coup qu'on a attendu 10 ans le tome 12, hein, à peu près 10 ans, ouais. En hommage d'ailleurs, en honneur à la sortie de ce dernier album, il y a eu une très belle exposition. À Angoulême,
À Angoulême, bon, ils ont la chance d'avoir les lieux, le site et la culture pour faire des très très belles expositions sur le monde de la BD. Bah là encore une fois, hein, ils sont pas plantés, donc c'était assez beau. Et voilà pour tous les petits plus. Donc avant de passer à la suite, un petit dernier son et on en revient parce que je sais que Pastel a encore un tout petit dernier truc à dire sur cette histoire d'amour un peu impossible. Et on t'écoute mon Pastel. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know, for my name was Eliza Day. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that I do not know, for my name was Eliza Day. On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that I do not know, for my name was Eliza Day. On the third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed, and the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know, for my name was Eliza Day. My name was Eliza Day, for my name was Eliza Day. Et nous voici déjà à la fin de notre émission. Alors déjà, merci à tous pour nous avoir écoutés. Merci à merci à vous l'équipe. C'était très sympa, toujours un plaisir de vous retrouver. On est vraiment heureux de reprendre cette émission pour une nouvelle saison. On va remercier tous les membres du château de nous faire confiance pour cette nouvelle saison.
En attendant, ma question pourrait dire, en attendant, n'hésitez pas pour tous les détails que vous voulez sur les albums qu'on vous a présentés, donc à savoir c'était Choc, mon Wanted, mon ami Damer et Requiem Chevalier Vampire. N'hésitez pas à aller voir vos libraires, ils seront toujours de meilleurs conseils que nous et pourront vous apporter plus de choix même. Allez savoir. En attendant, vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur le site de RVL avec les refs des 4 albums ainsi que les émissions précédentes. On fait un gros bisou à la petite voix qui a pas pu être là. Et voilà, c'est déjà pas mal. On va faire oui. Je suis vraiment désolé Oscar pour cette première, pour notre retour. On est encore à la bourre et là cette fois on a carrément abusé, donc je vais pas trop traîner. On vous fait on vous souhaite à tous une très bonne lecture, un bon mois. On se retrouve comme à chaque fois le dernier mercredi de chaque mois de 19 à 20h dans l'émission De Case en Case sur RVL. Je vous souhaite une bonne soirée et je vais vous laisser avec le DJ de la night, Oscar. Oscar, c'est pour toi. Can you